Bonjour, bonsoir à tous et aujourd'hui on va parler de Captain America. Captain America fut créé dans les années 1940, il fut alors créé par Joe Simon et Jack Kirby. Vous voulez savoir ses origines? Eh bien je vais vous les raconter. Steve Rogers est né dans les années 1920 dans le quartier du Lower East Side à New York. Le père de Steve est un alcoolique, ce qui causera notamment son décès durant l'enfance de Steve. Durant son enfance, Steve développa un amour pour l'imagination et un don pour le dessin. Il est durant sa dernière année de lycée diplômé, mais il perd sa mère qui était atteinte d'une pneumonie. Steve ne possède donc plus aucun parent. Au début des années 1940, avant l'entrée en guerre de la Seconde Guerre mondiale de l'Amérique, Steve Rogers est un étudiant aux Beaux-Arts, de grande taille mais maigre, spécialisé dans l'illustration, ainsi qu'un auteur et un dessinateur de bande dessinée. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe, Steve Rogers n'a qu'un souhait, combattre le nazisme. Il décide donc de s'engager dans l'armée, mais il le juge trop maigre. Il décide de le refuser en tant que soldat. Mais montrant une grande détermination, il se fait repérer par un général. Il lui propose de participer alors à un projet secret, le projet Renaissance, ou projet Rebirth dans sa version originale. Il est alors utilisé pour cette expérience, il décide de mener cette expérience à bout. Il lui injecte alors un sérum, le sérum du super soldat, conçu par le docteur Abraham Erskine. Le but de ce sérum étant de transformer n'importe quel soldat normal en un super soldat, supérieur en tout point. L'expérience est un grand succès, il est alors devenu le soldat parfait. Mais au même moment, Heinz Krüger, un espion nazi, fit irruption dans la salle d'expérience et abat le professeur Erskine, le seul à connaître la formule du super soldat. Oui, c'est con. Captain America, dans son premier acte, après sa transformation, venge Erskine. Steve Rogers est alors choisi pour combattre aux côtés de soldats normaux. Il y participe alors en tant que Captain America, qui devient rapidement un symbole pour ses camarades. Il a pour allié un jeune camarade, James Bourne, surnommé Bucky. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, Captain America, accompagné de son fidèle allié Bucky, tente tant bien que mal à désamorcer un missile, mais celui-ci explose en vol. Si Bucky est laissé pour mort, Captain America tombe dans les eaux arctiques où il restera congelé mais en vie grâce au sérum. Même s'il sent revenir dans les années 1950 et combat des communistes, ce retour est de courte durée car on apprend plus tard que Captain America était un imposteur. Le vrai Captain n'est réveillé que dans les années 1960 lorsqu'il est repêché par une équipe de super-héros surnommée les Vengeurs, dont il devient un membre indéfectible plus tard. Dans les années 1969, il rencontre un nouvel allié, Sam Wilson, qui prend plus tard le nom de Faucon et devient un allié important de Captain America, le symbole de l'Amérique blanche et noire combattant les forces du mal. En 2006, une nouvelle loi passe obligeant les super-héros à se déclarer auprès des autorités. Captain America décide de s'y opposer et mène une rébellion dans Civil War. Il est alors opposé à Iron Man, ah là là le coquin. Une guerre civile sans merci éclate alors dans les rues. Je vais maintenant vous expliquer les pouvoirs et les capacités de Captain America. Captain America n'a pas de pouvoir surhumain, mais grâce au sérum du super soldat, il est transformé. Sa force, son endurance, son agilité, sa vitesse, ses réflexes, sa durabilité et ses capacités de guérison sont au zénith du potentiel physique humain, faisant de lui sur le plan strictement supérieur à un être humain et devient un homme quasi parfait. Le professeur Einstein a décrit lui-même ce potentiel comme étant la prochaine étape de l'évolution humaine. Le métabolisme de Rogers, régénérant régulièrement le sérum du super soldat, celui-ci ne disparaît pas donc dans son corps. Ses facultés physiques surpassent de beaucoup celles de n'importe quel athlète de niveau olympique. Il est capable de soulever 360 kg et a déjà essayé en soulevant plus de 500 kg sur un banc de presse militaire. Sa vitesse est incroyable qu'il serait pas rapide que Usain Bolt. Ses réflexes sont extraordinaires et presque de nature surhumaine.
son temps de réaction étant 10 fois inférieur à celui d'un être humain normal. Son agilité est également incroyable au vu de sa masse musculaire et combiner ses facultés lui permettant de franchir 45 mètres en un seul bond. Ses 5 sens ont également été accrus au plus haut niveau humain possible. Il a déjà expliqué que s'il pouvait éviter les balles, c'est parce qu'il pouvait voir plus vite qu'elles. Grâce aux facultés du sérum, Captain America n'est jamais tombé malade, et tout gaz ou hypnose lui est totalement inefficace. Captain America est actuellement un des super-héros les plus humains possibles. En effet, il a que des capacités et des facultés humaines, mais qui sont toutefois bien plus hautes que la moyenne de tous les hommes ayant jamais existé sur Terre. Et voilà, c'est fini pour Captain America. Si tu as aimé ce que tu viens de voir, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à partager. Je te remercie, je te dis à une prochaine fois. C'était Monsieur Buggy pour te servir. Roger, Steven. Donnez-moi une chance. Je suis désolé. Je vous sauve la vie. On fait la guerre avec des armes, mais c'est d'abord avec des hommes qu'on la gagne. Tu sais pas qu'il y a un moment où il faut baisser les bras? Je ferai ça toute la journée. Toute armée commence avec un homme. Je peux vous donner une chose. Il sera le premier super soldat. Pourquoi moi? Parce qu'un homme faible connaît la valeur de la force. C'est trop tard pour aller aux toilettes? Maintenant, monsieur Stark. Aucun doute. Mais qui êtes-vous, bon sang? Le premier d'une légion. J'avais demandé une armée et qu'est-ce que j'ai eu? Vous, je vous félicite. Vous venez d'être promu. Monsieur Stark, j'ai pensé à ça pour l'uniforme. Tu vas toutes les tomber. Nous avons de nombreux points communs. Je sais pas si j'y arriverai. Vous ne serez pas seul.